Salutations. Cette vidéo, on va essayer de faire l'exercice numéro 8 et 9 et 10 de la page 51 sur la leçon de la continuité. Alors, je vous le rappelle, la continuité en un point, elle a une seule définition. Pour dire qu'une fonction est continue en un point, il va falloir, maintenant, en un point A, il faut que la limite lorsque x tend vers a de f de x soit égale à f de a. Donc, pour la première question, on va montrer que la limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x est égale à 12. Ici est égal à moins 1 demi. Et pour cette question, la limite اللي غتخرج لينا غنحطوها هي a وغنقولوا il faut que a كتساوي هاد le nombre باش la limite تكون continue en 0. Alors on va commencer. Pour la première limite, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va هاد le 3 هذا غنرجعوا 1 plus 1 plus 1 وغنجيبو قدام كل x. ومثلا x à la puissance 5 plus 1 غنرجع ديك 1 à la puissance 5 باش نستعملوا واحد ليدونتيتي x à la puissance n plus y à la puissance n هي l'expression. Donc finalement x à la puissance 3 plus 1 à la puissance 3 en utilisant cette règle c'est x à plus 1. هاد les règles راه معروفين ومهمين. x plus 1 facteur de x carré moins x plus 1, x à la puissance 5 plus 5 à la puissance 5 هي x plus 1 facteur de x à la puissance 4 كتهبط un rang, le rang impair كيولي عنده الموا plus x à la puissance 4 moins x plus 1. وهنا غنستعملوا l'identité remarquable numéro 3 parce que هذه هي 1 moins x au carré. Donc finalement il y a 1 moins x facteur de 1 plus x facteur de 1 plus x carré. Est-ce qu'on va faire غنعوضوا هادشي كامل. L'expression on va le factoriser par x plus 1. L'expression on va factoriser par x plus 1. On va être 1 plus x est x plus 1. Je vais factoriser les trois expressions x plus 1. Donc x plus 1 facteur de quoi? De x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 plus x à la puissance 2 moins x plus 1 plus plus 1 moins x facteur de 1 plus x carré plus x carré moins x plus 1 directement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier x plus 1 avec x plus 1. Le numérateur, il va directement moins 1. moins 1. Les pairs, ils prennent 1, les impairs, ils prennent moins 1, etc. On va chercher directement 12. Donc, هذه غتولي 1, هذه غتولي moins 1, مع هذه غتولي 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, facteur de 2, etc. Donc là, c'est un calcul très facile. Et comme 12 est égal à f moins 1, alors f est continu directement en moins 1. Donc c'est une définition très facile. Pour l'exercice numéro 9, la même chose, on va calculer la limite lorsque x tend vers 0 de ça. Donc ce que j'ai fait la première ligne, c'est de faire le conjugué. J'ai multiplié par la racine de 3 plus cosinus x plus 2. Il faut que je nous dise l'identité remarquable. A moins B, A au carré moins B au carré est égal à A moins B facteur de A plus B. حيت الجذر وهذا عطيته الكاري. بقات لي 3 plus cosinus x moins 4 هي moins 1 plus cosinus x. J'ai factorisé par un moins. Pourquoi? باش تكون عندنا هاد ليدونتيتي هادي اللي عارفينها. وهذا جبتوه هنايا. دونك هذا ماشي مشكل ما يبقاش يخرج ليا زيرو. دونك هذا راه 1 sur 4 وهذا راه 1 demi. هذا راه 1 demi هذا عندكم. هذا راه 1 demi. Finalement j'aurai moins 1 demi fois 1 sur 4. 1 demi reste une limite usuelle اللي شديتوها من 6e. Moins 1 sur 2 fois 1 sur 4 راه هي moins 1 sur 8. Voilà. Donc c'est égal directement à f de 0. f de 0. D'où f est continu en 0. C'était une limite facile. بالنسبة l'exercice 10, c'est aussi une limite facile. On s'amène l'identité x à la puissance 3 moins 1. Il y a cosinus x moins 1 facteur de cosinus carré x plus cosinus x plus 1. العكس ديال الاخرى غتاخذ فوالا. و sinus carré x راه هي 1 moins cosinus carré x. هاد راه قريتوها في التاسعة. Parce que sinus carré x plus cosinus carré x est égal à 1. Voilà. Donc ce qu'on va faire, ça, on va le factoriser par un moins pour réussir à le simplifier. Et ça, je vais faire l'identité remarquable a au carré moins b au carré. Les a moins b facteur de a plus b. Je vais simplifier ça avec ça. Je vais directement moins facteur de numérateur et dénominateur. Mais quand tu as 1 plus 1 plus 1, il y a 3. Ou 1 plus 1, il y a 2. Directement, tu as moins 3 sur 2. Ou est égal à a. Donc il faut que a soit égal à moins 3 sur 2 pour que f soit continu. En 0. Donc c'était tout pour ces trois exercices. Très facile, mais c'était juste des calculs de limites et une définition de continuité à connaître. Pour l'exercice 11 et 12, c'est déjà fait. Alors on va continuer l'exercice numéro 14 qui concerne la continuité à gauche et à droite d'un point. Alors
je vais rappeler la définition de la continuité à gauche et à droite. On dit que f est continu en un point si f est continu à droite de ce point et à gauche de ce point. C'est-à-dire que la limite lorsque x tend vers a plus yani à droite de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers a moins, yani à gauche, est égal à la limite lorsque x tend vers a de f de x est égal donc à f de a. Donc, هذه هي la définition de la continuité à gauche et à droite. Donc, pour la première fonction, on a que f de x est égal à la valeur absolue de x plus 3x sur x au carré moins 2 fois la valeur absolue de x. On va prendre pour x à droite et x à gauche pour donc enlever la valeur absolue. Alors, pour x à droite, donc on a que la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x est égal. Donc, la valeur absolue de x, je prends x parce que x est à droite. Donc là, x au carré moins 2x. Ce que je vais faire, c'est que il y a 4x, là, je vais factoriser par x. Là, je prends 4 sur x moins 2. J'ai factorisé que par x au dénominateur. J'ai simplifié avec le x au-dessus. Donc, je prends 4 sur moins 2. Il y a moins 2 qui est différent de f de 0. Et la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers 0 moins. Donc, place la valeur absolue, je vais faire moins x. Il y a moins 2. Moins 2x, je vais factoriser par x. Je prends 2. Pardon, le faux je prends 2x sur x au carré plus 2x. Je vais factoriser par x. Je vais simplifier avec x. Il faut que je prends 2 sur x plus 2. Mais on a x plus 0, ça directement 1. Donc f n'est pas continu en 0 vu que la limite à droite est différente de f de 0 et la limite à gauche est différente de f de 0. Et bon, ils ne sont pas égaux. Donc voilà, pour la deuxième fonction, on a que f de x est égal à la partie entière de 1 sur x plus 1 fois x. Donc, pour déterminer f de 0, donc je vous le rappelle, je n'ai la partie entière. La partie entière, il y a maintenant la partie entière ديال un nombre مثلا 1.3 بس la partie entière كاملة هي 1 3.4 sa partie entière est 3 4.9 sa partie entière est 4 etc. Donc au point 0 on a que f de 0 est égal à 0 fois la partie entière de 1 اللي هي 0. Mais d'abord, c'est à droite et à gauche. Elle garde la continuité à droite et à gauche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser واحد القاعدة اللي معروفة في الكور ديال la partie entière. راه زعما قريتوها في العام اللي فات. هي la partie entière de x est entre x et x plus 1. Donc راه كنحاول نزرب في هادشي parce que c'est très facile. Donc, on sait que la partie entière de x est entre x plus 1 et x, avec ça supérieur ou égal à x. Vu qu'elle peut l'égaler mais ce que je vais faire c'est que je vais encadrer pour x supérieur à 0 x inférieur à 0 parce que pour x supérieur à 0 si on multiplie ici l'ordre ne va pas changer mais si on multiplie pour x inférieur à 0 ici tu vas changer tu l'as inférieur ou égal à x sur x plus 1 on a supérieur ou égal à x sur x plus 1 on a x facteur de x plus 2 sur x ou tu as un x facteur de x plus 2 sur x sur 1 plus x. Je vais calculer les limites lorsque x tend vers 0 plus c'est 0 directement, mais je forme déterminée, c'est 0. Alors je vais conclure dans les deux côtés par le théorème des gendarmes et j'aurai dans les deux côtés la limite lorsque x tend vers 0 plus 2 ça égale à 0 et 0 moins égale à 0. Donc finalement f est bien la fonction f d'Ielna est bien continue en 0. Pour la troisième, j'ai que f de x, donc une fonction définie par morceau. Ce que je vais faire, c'est que pour la limite lorsque x tend vers 4, à gauche de 4, je vais utiliser cette expression. Et pour la limite lorsque x est à droite de 4, je vais utiliser cette expression. Ou après, réparer un calcul de limite très facile. Donc la limite lorsque x tend vers 4 moins de x moins 2 fois la racine de x sur x moins 4. Ce que je vais faire, c'est que une fois que je vais factoriser par racine de x, je prends des racines de x facteur de racine de x moins 2, vu que racine de x fois racine de x il y a x. Et dénominateur, je vais utiliser l'identité remarquable en remplaçant x par la racine de x au carré et 2 et 4 par 2 au carré. Donc, et je vais donc écrire ça comme ça. Finalement, je vais simplifier ça avec ça. Je prends des racines de x sur racine de x plus 2. Mais on a 4. Je n'aurai 2 sur 2 plus 2. Il y a 1 sur 2 qui est égal à f de 4. Et pour la limite à droite de 4, j'ai cette expression et je vais faire le conjugué. Je vais multiplier et diviser par racine de x moins 4. À simplifier x moins 4 mais x moins 4 au numérateur, je prends 1 sur racine de x moins 4. Il y a plus l'infini vu que je prends 1 sur 0 plus.
différent de f de 4, alors f n'est pas continue en 4. Vu qu'elle n'est pas continue à gauche, à droite de 4. Voilà. Pour la quatrième, même chose, je vais calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus en utilisant la première expression et en remplaçant alors par son expression les arfin. J'ai remplacé donc 2 sinus x cosinus x et ce que j'ai fait, c'est que j'ai factorisé 2 sinus x وعطاتني 1 moins cosinus x sur x au cube ou x au cube فرقتها عطيت هنا الاكس وهنا اكس كاري باش نستعمل لي ليميت اوزيال هذيك عارفين انها كتساوي 1 وهذه عارفين انها كتساوي 1 دومي دونك او فينال هي 2 fois 1 fois 1 demi اللي هي 1 directement. Donc, il est égal à f de 0. Donc, f est continue à droite de 0. Elle est continue à droite de 0. D'abord, on va voir si elle est continue à gauche de 0 pour conclure si elle est continue en 0. On a que la limite lorsque x tend vers 0 moins 2 f de x. Donc, on va l'expression là. Tangente de x, c'est sinus x sur cosinus x. J'ai factorisé par sinus x. Sinus x facteur de 1 sur cosinus x moins 1. واحد المقام وهبط الكوسينوس x au dénominateur. Donc, عطاتني sinus x facteur de 1 moins cosinus x sur x au cube facteur de cosinus x. Et ce que j'ai fait, c'est que sinus x a traité à x, 1 moins cosinus x a traité à x au carré. Donc finalement, là, il y a au cube, hein, x au cube. Au cosinus x, j'ai بواحد. Donc finalement, ça a 1, هادي 1, هادي 1, ou هادي 1 demi. Au final, c'est 1 demi. Et c'est différent de f de 0. Donc c'est pas continu à gauche de 0. Comme c'est continu à droite de 0 et pas continu à gauche de 0, alors f n'est pas continu en 0 directement. Donc c'était tout pour l'exercice numéro 14 et pour l'exercice numéro 8, 9 et 10. Donc, nous vraiment les bases de la continuité. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques en commentaire. Et si vous avez des questions, vu que je sais que j'ai un peu si vous avez des questions sur une quelconque étape ou un quelconque raisonnement, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah.